En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile aujourd'hui continue, nous invitant à méditer sur le même thème qu'hier, et termine ce passage de Saint Matthieu par une phrase que nous ne devons jamais oublier. Veillez, tenez-vous prêts. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Nous avons tous une date de péremption, tous, mais nous ne savons pas laquelle, et nous connaissons tous, au moins à partir d'un certain âge, des personnes plus ou moins proches qui sont mortes d'un infarctus, d'un accident de voiture, et cela si soudainement. Ou des personnes qui ont simplement eu une maladie rapide qui les a emportés en très peu de temps. Veillez, veillez, soyez en état de grâce. Répentez-vous de vos péchés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et quand ce jour et cette heure viendront, dit le Seigneur, ce sera comme un voleur dans la nuit, sans vous laisser le temps de vous préparer. Mais aujourd'hui, l'Évangile, avec cette parabole des 10 vierges, nous dit quelque chose d'autre. Non seulement que vous devez vous préparer avec vos lampes allumées, c'est-à-dire en état de grâce, et que ces lampes ne peuvent être allumées que par la repentance, par les bonnes œuvres. Il dit autre chose. Ils se sont endormis. Ils se sont tous endormis parce que l'époux était en retard. Il tardait à arriver. Elles se sont toutes endormies. Peut-être qu'à un moment donné de la vie, par exemple, dans l'enfance ou au début de l'adolescence, grâce à nos parents, nous avons eu une vie pieuse, même très pieuse. Mais ensuite, la vie nous donne d'autres alternatives, d'autres compagnons. Elle nous aveugle. Elle nous drogue avec les choses du monde. Et il semble qu'elle nous donne l'impression, surtout lorsque nous sommes jeunes ou dans nos premières années de maturité, qu'elle nous donne l'impression que la mort va être longue à venir. Largo me lo fiáis, dit la phrase d'un écrivain espagnol, largo me lo fiáis. Cela va prendre beaucoup de temps. L'époux met du temps, dit l'Évangile, et vous vous endormez. Vous pouvez même dire, bon, j'aurai le temps.
le temps viendra pour moi de me repentir. On dit que Saint Augustin, alors qu'il vivait encore une vie de péché avec la femme avec laquelle il vivait, avec laquelle il avait eu un enfant, on dit qu'il a demandé à Dieu la chasteté. On dit, je ne sais pas si c'est authentique ou pas, mais on dit qu'il a demandé à Dieu la chasteté, donne-moi la chasteté, Seigneur, mais pas maintenant. Et c'est ce que nous faisons, ou ce que beaucoup font maintenant. Pas maintenant, je veux vivre la vie maintenant. Je veux me vautrer dans le péché. Et puis, quand je serai vieux, quand je serai vieille, et puis, je me convertirai et je reviendrai sur le bon chemin, sur lequel j'ai marché et sur lequel j'ai marché quand j'étais enfant. Et si le mari, l'époux, tarde ou arrive soudainement, et si la nuit tombe quand on ne s'y attend pas, et qu'on se retrouve endormi, une chose est sûre, jusqu'au dernier moment de la vie, nous avons la possibilité de nous repentir avec la douleur au cœur d'avoir offensé Dieu. Et c'est autre chose lorsque ce moment arrive et que la dernière chose à laquelle nous pensons est de demander pardon à Dieu. Normalement, nous mourons comme nous vivons. Et ceux qui meurent dans le péché meurent généralement parce qu'ils ont vécu dans le péché. En outre, l'Évangile dit aussi autre chose. Les sages répondent aux insensés lorsqu'elles demandent de l'huile de leur côté parce que le mari arrive soudainement. C'est-à-dire que vous demandez des bonnes choses à un autre et il ne peut pas vous les donner. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vous les donner. Il ne peut pas vous les donner. Peut-être que votre mère, votre père était une excellente personne et il est possible qu'elle fasse partie de ces saints anonymes qui sont au ciel. C'est possible. Mais toi, quoi? Personne ne peut vivre pour toi, personne ne peut aimer pour vous, personne ne peut aller au ciel à votre place. Saint Augustin a dit une fois, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Même si nous sommes entourés de saints, si nous ne sommes pas nous-mêmes des saints, quand viendra l'heure de notre mort, puissons-nous dire au Seigneur, ma mère, mon ami, ma mère. Au contraire, le Seigneur te dira, et avec ces merveilleux exemples que tu as eus, t'es-tu comporté de la sorte? Avec tant d'occasions que je t'ai données, t'es-tu comporté ainsi? Veillez, dit le Seigneur, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ce n'est pas une menace, c'est un avertissement donné par celui qui nous aime infiniment et par celui qui veut que nous soyons avec lui pour l'éternité, pour toute l'éternité. Ainsi soit-il.